Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est peut-être un pas décisif pour la manifestation de la vérité. La France, nation colonisatrice, a remis samedi aux autorités burkinabées un troisième et dernier lot de documents français déclassifiés sur l'affaire Thomas Sankara. Assassiné lors d'un coup d'État en octobre 1987, il y avait toujours une grande part d'ombre et de non-dits sur les circonstances entourant la mort du père de la révolution burkinabé. Ce troisième lot de documents suit ceux d'octobre puis décembre 2018 en respect de la promesse faite par le président français Emmanuel Macron au cours d'une visite en 2017 à Ouagadougou, Burkina Faso, assassinat de Thomas Sankara. La France remet un dernier lot de documents. Enfin, la vérité, c'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Sur notre plateau aujourd'hui pour en parler du Daniel Lokossou. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Daniel Lokossou, cette affaire, on va dire l'affaire dite Thomas Sankara, de l'assassinat donc de l'ancien président burkinabé, semble, on va dire, ces derniers jours, ces dernières semaines, connaître un regain d'intérêt et peut-être de nouveaux éléments apportés au dossier. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non, moi je ne peux pas m'en réjouir parce que ce qui s'est passé en 87 à Ouaga, je crois que la France est bien au centre. Au centre. Et sa responsabilité était totalement engagée, même si on a camouflé entre-temps les choses. Parce que la mort de Thomas Sankara était un gâchis pour non seulement le Burkina, mais pour l'Afrique tout entière. Et je suis un peu surpris que 30 ans après, la France puisse s'offrir des privilège de donner les éléments, enfin, de preuves. Je ne sais pas si c'est déjà les preuves, puisqu'il faut consulter les documents et voir ce qu'il y a dedans. Alors, quel intérêt la France a-t-elle à conserver sur elle des archives, et c'est après l'exfiltration, après le départ forcé de Blaise Compaoré, qui a eu 27 ans. Et c'était son ami intime. Il aurait pu exiger un procès équitable en ce moment-là. Tout ce temps a coulé et c'est aujourd'hui qu'on parle de procès, depuis ce changement-là, que la France trouve l'occasion de renvoyer des documents dits déclassifiés. Donc moi je pense que la France n'a pas bonne presse en Afrique. Vous voyez, au Rwanda, elle est au centre des affaires. Et avant l'assassinat de Thomas Sankara, pour son arrestation en 1983, Guy Pen était là. Était à Ouaga, on a voulu le loger dans les villas du Conseil de l'Entente. Il a refusé et est allé rester à l'ambassade. Et c'est après son départ, il est parti un 16 mai, qu'on a arrêté Sankara et tout ça, avec tout ce qui s'est suivi, ça n'est suivi par la suite. Donc moi je crois que moi je ne peux pas me réjouir de quelqu'un ou quelqu'une qui est complice d'un assassinat crapuleux et qui trouve aujourd'hui l'opportunité de faire bonne conscience en renvoyant des documents 30 ans après les événements douloureux que l'Afrique et le monde entier
ont vécu. Alors, Emile Guérin, qu'est-ce qui a pu, je dirais, faciliter ou favoriser le retour de ces documents déclassifiés-là de la France vers le Burkina Faso? Il faut reconnaître que depuis 2017, Macron, en visite à Ouaga, avait déjà promis de déclassifier ces documents qui pourraient apporter quelques clarifications sur le décès brutal de Thomas Sankara. Et donc, moi, pour ma part, personnellement, je pense que ces événements constituent pour moi l'un des signes révélateurs qui s'inscrit dans le processus de transformation de notre planète actuellement. Beaucoup de choses, nous sommes dans un cycle de lumière et de rétribution où beaucoup de choses seront dévoilées. Les actes seront, beaucoup d'actes vont faire leur retour, c'est-à-dire que les gens vont répondre de ce qu'ils ont fait énormément, et ça se passe partout dans le monde. Il n'y a pas cet endroit dans le monde où ça ne se passe pas, où on constate quelques derniers soubresauts de ces forces obscures qui nous gouvernent depuis des siècles, je vais dire. Et donc, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cet assassinat de Thomas Sankara a des implications sous-régionales et internationales. Évidemment, on va en parler tout à l'heure. Donc, pour ma part, je dis, je ne suis pas triste. Au contraire, c'est quand même une certaine satisfaction, comme la famille de Sankara, pour qu'au moins une certaine vérité soit dite, une certaine lumière soit ajoutée sur ce dossier, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve juridique, a dit l'un des avocats de la famille Sankara, qui prouve la mort de Thomas Sankara, puisqu'on n'a pas son corps. Le corps n'a pas été retrouvé. Il n'y a aucune preuve juridique qui justifie la mort de Thomas Sankara. Aussi, le certificat de décès que nous avions aujourd'hui dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Tout à fait. C'est vrai. Donc il faut que ces zones d'ombre soient éclairées aujourd'hui pour ce qui est heureux à constater. C'est comment ce type a pu garder intacte sa renommée, sa personnalité, sa réputation jusqu'à aujourd'hui avec une génération qui ne le connaît pas. Ouais. Donc c'est ça que nos dirigeants aujourd'hui doivent en tirer leçon. Pour dire, si vous ne voulez pas mourir dans l'histoire, faites bien pour votre pays. J'ai écouté l'un de ses soutiens fervents, depuis toujours, l'ancien président ghanéen J.J. Rawlings, qui a dit qu'il est impensable que les dirigeants puissent ne pas écouter leur peuple, puissent ne pas faire la volonté de leur peuple. Parce que si le peuple vous a élu, il faut lui faire confiance. Le peuple qui vous a élu a dû vous faire confiance, vous en tant qu'individu, pour vous mettre à la cime de l'État. Et en retour, maintenant, vous refusez, vous permettez, vous octroyez le droit de ne plus faire confiance à ce peuple. Et c'est en cela que Thomas Sankara, dans l'une de ses phrases, a dit « Malheur ». Quand il avait démissionné en 82, je crois bien, en 82, en tant que ministre secrétaire d'État à la jeunesse, je crois, il avait démissionné. Et il dit « Malheur, malheur » aux dirigeants qui baillent le peuple. Et je redis encore, je recharge d'énergie vitale, d'énergie, cette phrase-là, pour dire que cela s'applique à tous nos dirigeants qui baillent le peuple. Alors, Lionel Okossou, il faut-il pas au moins se réjouir de ce qu'il y ait quelques éléments qui font avancer l'enquête? Parce qu'aujourd'hui, on a une mise en accusation formelle contre l'ancien président Blaise Compaoré, qui, on le sait, vit en Côte d'Ivoire. On a visiblement des éléments qui font que le dossier a pu s'accélérer. Macron a promis en 2017 que les documents allaient arriver. On a eu deux tomes qui sont arrivés en 2018, un troisième et dernier, qui est là maintenant en 2021. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un mobile pour se réjouir de ce que la vérité pourrait enfin jaillir de cette affaire, de toute cette affaire-là? Je voudrais rectifier rapidement quelque chose. Le président Thomas Sankara n'a pas été élu démocratiquement. À l'époque, la mode, c'était les coups d'État. Je l'ai jamais dit. Donc, non. On avait dit quand quelqu'un est élu, ça peut prêter. Oui. Nous sommes en mode d'élection. Oui, bon, les élections, c'est un peu comme les coups d'État. Voilà. Donc, vous voyez comment les élections se passent. C'est bon pour moi. Donc, mais à l'époque, il était aux côtés de peuple. Il partageait la misère.
avec son ami intime, ils ont fait chemin ensemble. Parce qu'il était le premier directeur du centre d'entraînement militaire de Pau. Et l'autre est venu, il était son adjoint. Il était dans l'armée avant Blaise Compaoré. Alors, la mort, si les gens n'ont pas constaté sa mort clinique, on ne peut pas dire, inventer qu'il est mort d'une mort naturelle. Et le jour où il a été assassiné, c'était le président, le capitaine Blaise Compaoré était le chef de la sécurité présidentielle, où il y avait le lieutenant Gilbert Gingéré. Donc, c'est eux qui ont fomenté le coup, et le capitaine Blaise Compaoré s'est caché dans un premier temps, et il a allégué d'un mal de fièvre qu'il aurait contracté, et quelque temps après, c'est le changement. Et tout ce que Thomas Sankara a fait, tout a été remis en cause, à part le nom qu'il a changé, le Burkina Faso. Donc, c'était pas vraiment un bon camarade, parce que on peut pas, il a dit, il ne sait pas, il n'est pas chaud là, mais pendant 27 ans, pourquoi on n'a pas fait chaud là? Et c'est après. La seule chose qui peut me réjouir, même si ceux qui sont là aujourd'hui ont travaillé étroitement avec lui, mais au moins, ils ne sont pas militaires, pour la plupart, à part Zida, Isaac, mais ils ont au moins revendiqué. Et quand Macron était parti en 1977 à Ouaga, c'est quand il était allé à l'université que les gens ont commencé par le huer, par revendiquer. En 2017. Donc, moi je crois que bon, ça pourra nous faire avancer peut-être. Mais ce que j'ai dit, il y a une hypocrisie collective des pays occidentaux. Vous avez vu comment ils s'agitent aujourd'hui autour d'un Russe qui a maillé à partir avec son gouvernement, et tout le monde s'agite. Mais lorsque c'est l'Afrique, on ne dit rien. C'est comme si de rien ne se passe. Dans certains pays africains, mais les gens souffrent. Il y a la dictature ouverte, mais on ne les rappelle jamais à l'ordre. Mais quand c'est en cela que je parle, il y a une discrimination. Lorsqu'il s'agit d'un noir, bon, ils n'ont qu'à faire. Mais quand c'est un blanc, qu'il soit de la gauche ou de la droite, tout le monde se mobilise. Et on donne des avertissements, on s'ingère dans les affaires politiques des autres pays. Donc moi je pense que le tribunal, il a fallu que le tribunal militaire du Burkina se saisisse de cette affaire-là pour que la France réagisse enfin, même si le Mitterrand et Macron a promis, mais on a mis du temps. Mais pourquoi c'est quand on a déclaré maintenant que on a culpabilisé son poulain, qu'il a exfiltré, qu'elle réagit de cette façon. Donc il y a une hypocrisie qui vraiment les relations, qui régit les relations entre la France et certains pays africains. Alors, Emel Guéré, pourquoi avoir choisi de faire une cérémonie pour transmettre ce troisième lot de documents-là? Est-ce que la France a envie de dire c'est nous qui contribuons à la manifestation de la vérité, ou bien nous sommes en train de faire notre part pour que cette affaire permette de pacifier ou de passer outre? Puisqu'il y a beaucoup de Burkinabés qui estiment qu'on doit forcément entendre la vérité par rapport à cette affaire-là, et si oui, sanctionner des coupables. Oui, vous savez, la France aujourd'hui est dans une situation très ambiguë, c'est de laquelle vous savez ce que veut le peuple burkinabé aujourd'hui, c'est que le véritable commanditaire de cet assassinat crapuleux vienne répondre devant la justice de son pays, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Or, aujourd'hui, ce fait qu'il est devenu ivoirien, et Ouattara ne veut... Il jouit d'une double nationalité. Voilà, une double nationalité, et Ouattara ne veut pas du tout le lâcher. Alors, il serait bien que Macron fasse pression sur son très bon ami Ouattara pour l'envoyer répondre.
ce qu'il ne veut pas faire. Mais il faut montrer à la face du monde pour dire que, ben, écoutez, que nous avions déclassifié des documents confidentiels. Ah, c'est très important, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est sous cette pression populaire burkinabé, africaine et internationale. Thomas Sankara aujourd'hui est internationalisé. On parle de lui partout par rapport à son idéologie, à sa conviction politique. Et c'est ça ce qui est intéressant dans la lutte qu'a menée Thomas Sankara. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en panne d'un leadership africain. Ça n'existe plus, il n'y a plus de leadership au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Donc on en a besoin. Et l'idéologie, les concepts enseignés, enfin prônés et appliqués par Thomas Sankara aujourd'hui reviennent. C'est-à-dire quoi simplement? Pour dire simplement que l'émancipation de l'Afrique, des peuples africains. L'émancipation des peuples africains, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater que, comme l'a dit le doyen, cette forme de gouvernance que nous avons aujourd'hui, où la France, pour nous endormir, nous a jeté, comme elle avait fait au temps de nos ancêtres, en leur remettant des miroirs et des pacotilles pour vendre des noirs. Lorsque nous avons commencé par crier à la vérité, et qui avait au Bénin, par exemple, le parti communiste qui avait gagné du terrain, qui nous avait tous à l'époque, je buvais à l'idéologie communiste dans le temps, du parti communiste dans le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous jeter la Confédération nationale. Et puis on a pu dire, bah, ça est. Aujourd'hui, nous constatons que cela a d'énormes failles qui ne permet pas à l'émancipation et à l'épanouissement des peuples africains. Donc, ces concepts défendus par Sankara aujourd'hui sont d'actualité partout dans le monde. Parce qu'il y a des faits naturels qui échappent à nos dirigeants, comme la crise covidienne aujourd'hui. Et ça a mis à terre toute la science mondiale aujourd'hui. Ils ne savent pas quoi faire. Et donc je dis, c'est dommage pour l'Afrique. Vous voyez quelqu'un comme Sankara, c'est ce que j'ai toujours dit, on ne peut pas extraire le spirituel de la gouvernance, impossible. Sankara était très catholique. Et c'est ça qui a créé une certaine divergence entre lui et Muammar Kadhafi dans le temps. Parce que Muammar Kadhafi lui avait même suggéré de transformer le Burkina en une république jamaïrienne. Il voulait même installer des unités islamiques et ainsi de suite à Ouaga, et il n'a pas voulu. Et ça a permis à Kadhafi de dire, bon, que je ferme les yeux, tant pis pour toi, si tes amis vont te buter. Sans oublier l'histoire du Libéria où il voulait que Charles Taylor puisse renverser Samuel Doe. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour dire, la France n'avait pas le choix. N'avait pas le choix, elle a livré. Et puis ces documents ne vont pas sortir grand-chose parce que quand j'ai essayé de rechercher un peu dedans, je ne vois pas grand-chose. C'est quelques informations. C'est vrai que le 16 octobre 1987, c'est-à-dire le lendemain juste de l'assassinat de Thomas Sankara, quelques officiers français, même le patron de la GIGN à l'époque français, était venu à Ouaga pour effacer tous les appels téléphoniques, pour pouvoir servir de preuve. Or, aujourd'hui, la véritable personne qui puisse nous dire la vérité, c'est Blaise Compaoré. Bon, c'est vrai, on a dit à Tiendéré, ça ne suffit pas. Kafando est en fuite. Bon, mais donc, ce qui est sûr, pour moi, je dis, je suis heureux pour ça, parce qu'en fait, on saura. Je dis, c'est Prosper Farama, l'un des avocats de la famille, qui a dit qu'à l'heure où nous parlons, et c'est réel, il n'y a pas de preuve juridique qui atteste la mort de Thomas Sankara. Le syndicat, puis il n'y a pas de corps. Donc il faut qu'on sache où ils ont mis le corps de Thomas Sankara. Et c'est ça en Afrique. Je me dis, quels sont nos dirigeants? Voilà deux amis sincères. Sinon deux frères. Deux frères. Rawlins disait que Sankara pouvait donner son dos à Blaise Compaoré. Il allait manger là tous les soirs. Simplement. Et pour le pouvoir, alors que Sankara, regardez, après 34 ans, il demeure autant populaire. Ses souvenirs sont encore vivaces dans les pensées, dans les esprits de tous les Africains et du monde entier. Et donc, il assassine pour avoir le pouvoir. Il n'a même pas eu l'amabilité de lui octroyer une cérémonie des obsèques digne du rang. Il dit, je ne sais pas moi qui l'ai assassiné, mais c'est ton ami. C'est quand même un ancien chef d'État. C'est vrai que après la mort ce n'est qu'après la mort de Robert Zongo en 1998, sous la pression populaire qui a continué jusqu'en 2001, qu'il a dû mettre en place un comité des sages
en incluant l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo que Sankara avait renversé, pour essayer de mettre en place un comité de réconciliation de tous les crimes d'État commis depuis 1960. Et ça n'a pas suffi. Lorsque le peuple s'est levé en 2014, il a dit, ça y est, on en a marre de toi. Et je pense aujourd'hui que ce procès devait pouvoir permettre, tant soit peu, à une réconciliation. Ce sera un pilier d'une vraie réconciliation pour le Burkinabé, parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé entre ces deux amis, entre ces frères d'armes, pour qu'on puisse froidement. Et il y a Alioune, je crois, Traoré, le seul rescapé de cette tuerie macabre, a dit que ces gens-là étaient venus pour tuer. Enfin, ce qu'il a vu. Parce que le jour-là, vous vous souvenez, à partir de 16h30, quand les crépitements ont commencé, Sankara était levé, il dit c'est moi qui voulais. Il était levé, les mains en l'air, sans armes. Dès sa sortie, il a été foudroyé par des rafales de tir. 2 balles ont logé dans son crâne, il est tombé. Et puis les autres ont commencé par exécuter. J'ai suivi la dernière fois un grand écrivain burkinabé qui a dit qu'au niveau, à l'ancêtre même du Conseil de l'Entente, il y a des tombes là. Donc que la justice permette pour qu'on va y voir peut-être que si le corps ne serait pas là. Ne serait pas là, par exemple. Donc aujourd'hui, je sais que je rends hommage, enfin, je fais un coucou à Mariam et Sankara, qui a souffert pendant des années. Parce que vous savez, depuis 1997, elle avait déposé une plainte qui n'a pas été reçue. Après, elle a continué en 2000 pour faire une assignation en référé pour qu'on lui permette d'aller examiner le corps, le supposé corps de son mari. Après plusieurs tentatives, plusieurs rejets, les avocats ont compris, bon, il faut aller maintenant en référé simple, qui a inclus plusieurs juges. Donc il y a eu une bataille juridique terrible, judiciaire terrible, et qu'aujourd'hui, mais vous savez, au Burkina, tout le monde est sankariste. Même Christian Kaboré. C'est vrai que lui, je le trouve un peu opportuniste. Il va là où le vent souffle. Mais il est sankariste. Je me souviens lors d'une cérémonie d'une cérémonie de souvenir à l'intention de Sankara, où il y avait il y avait l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne, Mamadou Koulibaly. Tout à fait. Et puis Nathalie Yam, celle qui a fait un discours flamboyant à Sochi. Et Mamadou Koulibaly faisait un témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se souvient avoir rencontré Blaise Compaoré au début. Et il lui dit, nous voulons en Côte d'Ivoire quelqu'un pour remettre en place les idées de Sankara. Et Compaoré lui avait indiqué Christian Kaboré, qui a compris. C'est ça le mérite du président actuel. Il a compris que les choses allaient changer très tôt. C'est pourquoi il a quitté. Autant opportun, et il a eu raison d'avoir quitté à temps. Alors, il a été forcé, contraint par le peuple, et trahi par les siens. J'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a une chance que Blaise Compaoré soit contraint de revenir au Burkina Faso pour répondre à ce crime? En principe, a priori, oui. Parce que si on a pu envoyer les Gbagbo, Blé Goudé là-bas, je ne vois pas pourquoi. Et même Hissène Habré, qui a été jugé par une cour africaine, je ne vois pas, pour la manifestation de la vérité, je ne vois pas pourquoi on doit le garder comme ça. Mais je crois qu'il y a eu des actes prémédités. La tuerie, l'assassinat crapuleux de Sankara, c'est bien médité. Sinon, vous allez... Le type était en conseil, exprès, Sankara et Blaise n'étaient pas allés. Et quand les gens sont venus, comme il a dit tout à l'heure, mon vis-à-vis, Sankara s'est levé et dit, c'est moi qu'on cherche. Et lui-même, il avait dit comme une prémonition que le jour où vous allez entendre que Blaise fait un coup d'État pour me renverser, sachez que c'est fini, c'est cuit, ne venez même pas m'en parler. Bon, alors, et c'est 2 semaines après cette prémonition, ce discours prémonitoire, que
la scène se passait au sein du conseil. Avait-il vu le mal venir? Ah, bien, les gens lui parlaient. Mais j'ai un ami togolais qui était dans sa garde présidentielle qui lui parlait. Mais l'autre, il était aveuglé par, il avait trop confiance, un excès de confiance en son ami. Qui, c'est comme ceux qui ont comploté, on a tué Jésus. On a sur la croix. Donc, moi, quand c'est vrai, bon, tout le monde, Sankara, c'est un homme. Il a fait du bien, mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps au pouvoir pour qu'on puisse voir ses grandes faiblesses. Moi, j'ai un ami syndicaliste, s'il m'écoute encore, j'espère qu'il est toujours en vie, qui a été enfermé par Sankara. Quand on se rencontre à Genève, quand je parle de Sankara, il y a des sankaristes au niveau des syndicalistes. Bon, mais lui, il dit non, il est toujours coléreux. On dirait qu'il est même content de ce qui, du sort, ce qui est arrivé à Sankara. Mais, bon, la certitude, n'est-ce pas, il y a une certitude naturelle. On n'a pas peut-être les preuves juridiques de sa mort, mais Sankara ne vit plus. Où est-ce qu'on l'a enterré? Moi, j'ai écouté une émission, celui qu'on est allé chercher, il n'était pas là au début, c'est un prisonnier, et ils ont creusé rapidement un trou au cimetière de Daen, là, pour dire que c'est son corps, on l'a enterré. Et aujourd'hui, mais on a fait l'ADN, tout ça, ça n'a rien révélé. On n'a pas pu identifier. Donc, il y a un coupable. Et c'est lui qui peut nous permettre de savoir, connaître la lumière. Et s'il a des complices, si même le président actuel était complice, c'est à lui de venir dire ce qu'il a monté pour aller faire ce coup-là et dégager sa responsabilité. Mais il lui serait difficile de faire cet exercice-là et convaincre les Burkinabés d'abord et l'Afrique et le monde entier. Alors, Emile Guéret, est-ce possible que l'ancien président Blaise Compaoré accepte de lui-même d'aller dire sa part de vérité, soit au procès, ou soit il peut prendre un stylo et écrire sa part de vérité et qu'il l'envoie à cette juridiction-là ou qu'il publie. On l'a vu prendre le bic quelquefois pour se positionner par rapport à la situation sécuritaire et même politique de son pays ces dernières années. Est-ce que c'est possible pour lui de dire sa part de vérité dans ce procès-là et de permettre au peuple burkinabé d'avancer? Vous savez, l'histoire de la gouvernance mondiale, quand j'observe, m'a amené à comprendre que les dirigeants autocrates sont les plus peureux. Observez-les tous. Je parle sous l'autorité de votre doyen. Non, moi j'ai mon opinion. Les gouvernances sont les plus peureux. Donc, c'est un peureux. Blaise Compaoré, il n'est pas aussi courageux que Thomas Sankara. Il ne fera pas du tout, il ne fera pas. Ce que moi je peux souhaiter, et je suis sûr que ça ne sera jamais entendu, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara, qui a fait tellement du tort à l'Afrique, à l'épanouissement qui a été fait beaucoup du tort, vous n'êtes pas sans savoir que même dans la mort de Thomas Sankara, beaucoup ont accusé aussi le président Houphouët-Boigny. Et il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le petit à l'époque, qui on le trouvait trop arrogant, irrévérencieux, tout ce qu'on veut. Et donc, s'il veut rentrer dans l'histoire, pour effacer un temps soit peu certains de ses crimes, il pourrait juger Compaoré en Côte d'Ivoire. Comme au Sénégal avec Hissène Habré. S'il veut. Permettre à la justice ivoirienne. Oui, pourquoi pas. Puisqu'il ne veut pas le laisser tranquille, puisqu'il lui a accordé une nationalité. C'est ça même la peur, parce que dès l'entame de sa fuite, il avait déjà peur, ils ont compris que ce dossier allait revenir, c'est pourquoi on a tout fait de lui donner la nationalité ivoirienne. Ainsi qu'à son jeune frère. Oui, à son jeune frère. Poursuivi dans l'affaire, notamment Norbert Zongo. Bien sûr que, qui a déjà eu, en train de connaître bientôt une issue, parce que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe avait déjà autorisé par décret l'extradition. Donc, on attend la Cour de cassation, ce qu'elle va dire pour le faire. Et donc, moi, je suis quand même, je le redis, ce qui se passe par rapport à ce procès me réjouit beaucoup pour que la vérité en fait. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, où est le contexte de ce procès-là? Depuis très longtemps,
c'est les mêmes juges, la même institution, le même corpus juridico-judiciaire qui est en place. Et pourtant, le procès est en train d'être ouvert. Ce sont ces mêmes systèmes-là, ces mêmes institutions qui ont donné une fin de non-recevoir à la famille Sankara depuis toujours, depuis des décennies. C'est parce que les lignes ont bougé aujourd'hui. Les lignes ont bougé simplement. Le seul handicap à l'époque, c'était Blaise Compaoré. La présence de Blaise Compaoré. Ça veut dire quoi? Ça reflète encore l'emprise du pouvoir politique sur l'appareil judiciaire. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Parce que vous pouvez avoir une très belle juridiction, mais lorsqu'on sent, un tant soit peu, une emprise du pouvoir politique, les peuples perdent confiance à ces institutions. Et c'est ce qui arrive partout dans nos pays africains, surtout les pays francophones de l'Ouest. Et ça, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure que nous avions un problème de leadership, de véritable leadership. Sinon, comment comprendre que quelqu'un comme Thomas Sankara, qui après 34 ans, a encore des souvenirs brûlants encore dans la pensée de même ceux qui ne l'ont pas connu, parce qu'il a prôné des idées dont nous avons besoin aujourd'hui. Le problème du CFA se pose aujourd'hui énormément, et je ne peux pas comprendre comment nos dirigeants aujourd'hui peuvent me dire, écoutez, nous vous aimons, nous sommes en train de mettre en place une politique pour l'épanouissement, pour le bien vivre, pour l'émancipation, et continuer d'utiliser le franc CFA. C'est une aberration terrible. Je me demande qu'est-ce que ces dirigeants ont dans le crâne pour nous diriger. Le mot est trop fort. Non, Ce sont des chefs d'État. Écoutez, c'est moi qui le dis. Rollis l'a dit. Thomas Sankara l'a dit. Beaucoup d'autres l'ont dit. On a vu la dernière fois un cadre de l'Assemblée nationale du Bénin qui l'a dit. Et qui a été viré. Qui a été viré. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas assurer aujourd'hui l'émancipation. C'est tout le combat de Sankara. L'émancipation d'un peuple en restant sous perfusion, en étant des bébés qui couchent lorsque la France crie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Macron fait? Macron veut donner l'impression au peuple français que nous avions un sentiment anti-français. Ce qui est faux. Nous n'avons pas un sentiment anti-français. Moi, j'ai des parents français, j'ai des amis français avec qui je discute tous les jours. Où je visite. Le sentiment est plutôt anti-politique française. Anti-politique français. Et il y a même une frange de la politique, de la classe politique française qui est d'accord avec ce que je vous dis. Je prends l'exemple du Front National, enfin devenu aujourd'hui, qui a changé de nom, je crois, du Rassemblement National, qui pense qu'il faut laisser libre l'Afrique se gérer. Mais c'est normal. Donc, je ne peux pas comprendre comment un dirigeant peut venir dire un discours. Surtout aujourd'hui où on dit oui, on aura les lendemains meilleurs, sans nous dire la vérité sur les crises qui arrivent bientôt. Alors, Dieudonné Lokossou, qu'est-ce qui explique que beaucoup de chefs d'État, à l'époque, aient pu être suspectés ou être auteurs de conspirations contre l'ancien président? Mais c'est la position anti-impérialiste affichée par ce jeune capitaine que j'admire beaucoup. Donc, mais les autres étaient sous ordre. C'était les serpillères de la France. Alors, donc, quelqu'un qui est foncièrement contre la misère du peuple et œuvre pour le rayonnement de son peuple dans un océan de caïmans, il va être vite dévoré. Et sa mort, ça c'est parti de plusieurs pays. Donc, même si les gens sont morts, le sang de Sankara revendique vengeance. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit sur ce plateau que la politique, c'est l'absence de la vérité. Sinon, on ne peut pas comprendre que des amis qui ont souffert, ils ont vu, tout est parti de Sankara. C'est lui qui était l'inspirateur de tout ce qui s'est passé. Il a associé les Blaise parce qu'il ne peut pas seul faire tout ce qu'il a pu faire. Là. Mais malheureusement, il était dans un milieu hostile. La sous-région, l'impérialisme international, et on l'accusait aussi d'être sympathisant du communisme. Or, comme il a dit tout à l'heure, sans les communistes, en 89, et on n'irait pas, j'ai toujours regretté qu'ils n'aient pas pu se rendre eux-mêmes à cette conférence-là. Sinon, on aurait bouleversé beaucoup de choses. Bon, donc, aujourd'hui, nous parlons de démocratie, mais on ne peut pas parler de démocratie sans associer les communistes. Que Blaise Compaoré
ait des idées marxistes-léninistes qui l'éclairent dans ses actions, mais on ne peut pas dire qu'il a mal choisi. Mais aujourd'hui, tout le monde le regrette. Et tout le monde le regrette. Or, il n'a pas fait beaucoup de temps, comme je l'ai dit tantôt, au pouvoir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien né, c'est quelqu'un qui est intimement soudé au peuple burkinabé. Parce qu'il faut voir, pendant ce laps court de temps, ses réalisations à Ouaga. Il faut voir. Donc, moi, je pense que les gens qui ont fait ça ont tort. Même s'ils sont morts de la mort naturelle, mais c'est une invention que de dire que Noël Isidore Sankara est mort de la mort naturelle. Les politiciens, tous ceux qu'ils assassinent, les médecins aussi, sont complices. Moi, je serais à leur place, je ne ferais jamais ça. Même le fusil au temple, je ne ferai jamais ça. Parce que ils ont prêté un serment, mais vous n'avez pas vu l'état de santé du bonhomme et vous inventez, vous lui imputez quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. Donc, alors, je pense que... Emile Guérin, qu'est-ce qui explique, par exemple, que le colonel Kadhafi ait pu avoir autant de difficultés à collaborer avec l'homme? Est-ce qu'il aurait pu aussi conspirer contre sa vie? Et c'est ce que j'ai pu comprendre, hein, quand vous lisez par exemple CD Andrea Milado, il s'appelait Sankara. Il s'appelait Sankara. Le rebelle. Ah oui, ça c'est lui, il a écrit deux. Oui, il s'appelait Sankara. C'était d'abord un ami très intime à Thomas Sankara. Oui, oui. CD Andrea Milado, il était à Jeune d'Afrique à l'époque, déjà. Et donc, vous allez comprendre que Sankara était indépendant, autonome. Il n'aime pas recevoir des ordres. Alors, Kadhafi se voyait comme grand frère, lui aussi, je le rêve, comme patron révolutionnaire, et il a pensé pouvoir utiliser les idées de Sankara pour pouvoir asseoir sa domination dans la région. Dans la région. Ce qu'il n'a pas du tout aimé. Et il lui a dit, au lieu de me demander d'avoir une république jamérienne, d'avoir des islamiques ici, écoutez, moi j'ai besoin des armes, j'ai besoin des voitures, j'ai besoin de l'avion. Il y a même, entre-temps, je crois, en 86, si je ne m'abuse, Sankara devait voyager. Et il a demandé à son ambassadeur à l'époque, qui était aussi Sankara, de négocier un avion libyen pour lui, pour qu'il voyage en Russie. Et donc, dès que les Russes ont appris rapidement, ils ont affrété un avion à Sankara pour que soit fait, le voyage soit fait. Au retour de la Russie, il a dû passer par Tripoli pour s'excuser auprès de Kadhafi, qui lui a en fait remis une voiture et tout, avec tout l'équipage. Donc, mais avec ça, Kadhafi avait, je l'ai dit tout à l'heure, une autre visée, sur le Libéria. Il voulait que ça et Charles Taylor renverse Samuel Doe. Et ça, pardon, Sankara a dit, moi, je ne peux pas servir de base, d'arrière-base pour une rébellion au niveau du Libéria. Je ne peux pas le faire, je n'accepterai pas. Sankara, d'ailleurs, vous savez, les militaires, il est un très bon militaire qui s'est unité là de la première guerre entre le Mali et le Burkina. Après, il y a eu une deuxième guerre. Et la France était derrière, toujours pour déranger, pour embêter Sankara. Il a pu s'en sortir. Donc, ce monsieur, c'est quelqu'un qui dérangeait beaucoup. Le seul véritable qui lui est resté fidèle, ami tout le temps, c'était le président J.J. Rawlings, qui n'a pas su écouter, qui lui avait même dit, écoute, la situation est si grave, je te conseille simplement d'abandonner et de venir au Ghana. Mais en tant que bon soldat, en tant que patriote, il ne pouvait pas abandonner, ce serait de la lâcheté. Moi aujourd'hui, si on me demande de choisir entre la vie de Sankara et celle de Blaise Compaoré, vous connaissez mon choix. Oui, il faut que mon choix, ça ne sert à rien de rester en vie et de ne pas laisser de traces ou de laisser des traces sordides, des traces méphitique dans votre peuple. C'est bien dommage. Aujourd'hui, Sankara est plus que populaire. Et ça, je reviens sur ce que, vous voyez, sur ce que nos dirigeants, j'ai entendu des dirigeants africains dire, j'ai pris le risque d'être impopulaire. Mais c'est une grave erreur politique. Je le dis, eh bien, cher monsieur, vous avez tort d'agir ainsi. Pourquoi? Vous êtes élu par un peuple, porté par une volonté populaire. Comment se fait-il que, pour diriger ce peuple, vous puissiez prendre des décisions
qui puisse rendre impopulaire. C'est que le peuple n'a pas adhéré. Vous êtes venu diriger quelqu'un. Le peuple n'a pas adhéré. Je ne dis pas que ce dirigeant ou ces dirigeants font mal. Peut-être que vous faites bien. Mais le peuple reste et demeure souverain. Et il faut faire confiance au peuple. Donc vous ne pouvez pas ne pas dire que vous devenez impopulaire. Mais si vous devenez impopulaire, ça veut dire quoi impopularité? Le peuple ne vous veut plus. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si vous êtes conscient que vous devenez impopulaire, le peuple ne vous veut plus en ce moment-là. Mais comme c'est que, écoutez, ce sont eux qui ont la force, qui sont au pouvoir, et que même tout ce qu'ils disent, on ne peut pas avoir toutes les capacités intellectuelles, spirituelles pour les analyser. On dit tout ce qu'on veut. Ces genres de phrases que ces dirigeants disent aujourd'hui à travers le monde sont extrêmement graves, sont anti-peuple, anti-populaires. Et donc, lorsque vous reconnaissez vous-même que le peuple ne vous aime plus, qu'est-ce que vous avez à faire? Et la solution est simple. Le peuple qui vous a mis là, dirige-moi. Il dit, moi, je ne t'aime plus. Vous êtes conscient qu'il ne t'aime plus. Lorsque vous vous rendez compte que votre femme ne vous aime plus. Mais assez, vous discutez. S'il faut faire le break, s'il faut casser la baraque, cassez la baraque. Vous n'avez pas à rester là, sachant personnellement que votre femme ne vous aime plus. Ben, c'est un contrat. Et c'est la même chose qu'entre un dirigeant et un peuple. Il y a un contrat qui nous unit. Et ce contrat, c'est de faire nous, notre volonté. Pas lui, sa volonté. Ça veut dire quoi? S'il a un projet de société, il soumet au peuple. Et le peuple avise. Si le peuple dit ça, je ne suis pas d'accord, peut-être que le peuple n'est pas encore prêt, le peuple n'est pas encore mis. Et c'est tout le contraire qu'a fait Thomas Sankara. C'est pourquoi il est resté très populaire. Et quelqu'un qui, je vais vous dire ceci, je suis d'accord, il n'a pas fait du tout beaucoup de temps, contrairement à des gens qui ont fait des dizaines, des décennies, et qui n'ont rien foutu. Mais Thomas Sankara, en 4 ans, il a prouvé qu'en 4 ans, il peut faire le job. Ah oui. Non, écoutez, regardez le bilan de Thomas Sankara. L'un des premiers pays africains qui a apporté l'autosuffisance alimentaire en 86. Même l'ONU l'a reconnu. Il dit ce monsieur est terrible. Même l'ONU a reconnu. Parce qu'il a mis en place une politique agricole formidable. Il a compris que même au désert, il faut aller planter des arbres. Et tout le temps prendre des arbres. Il a compris qu'il faut être avec le peuple en organisant des sports populaires les mardis et les jeudis. En comprenant qu'il faut se vêtir africain. Il dit consommer africain. L'impérialisme se trouve dans votre plat. Le riz parfumé. Comme l'a dit un président, si vous voulez du riz parfumé, il faut prendre du parfum parfumé. Alors, donc il dit le riz là, c'est de l'impérialisme. Qui fixe le prix du coton aujourd'hui? Le prix d'acajou, du cacao. Mais c'est l'Occident. Vous voyez que c'est extraordinaire. Je vais au marché, je vais vendre. Et le stagiaire qui me dit, si tu ne veux pas vendre, reste là. Alors qu'il y a beaucoup de clients qui attendent pour acheter. Et on se confine lorsque on crie. Parce que, pourquoi? Vous savez, le pouvoir. L'Africain n'a jamais vu. L'Africain, c'est-à-dire que le pouvoir pour l'Africain, c'est extraordinaire, c'est Dieu. Juste parce qu'il a l'emprise, parce qu'il a la possibilité d'assouvir les autres, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est pourquoi je dis, vous voyez, vous pensez que dans cet état de choses, celui qui nous a créés, nous tous, peut se taire pour que des individus, des groupes puissent continuer à nous brutaliser, à nous brûler comme on l'a fait à Sankara. Ça ne peut pas continuer. Il y aura vengeance. Le sang va créer vengeance. Il y aura justice. Donc aujourd'hui, il y a un comité international de justice pour Sankara et pour les Africains. Je pense que cela est en train d'aller. Il y aura justice. Quoi qu'il arrive, je suis très optimiste pour dire ce qui se passe aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, on n'aurait jamais imaginé. Parce que c'est déjà au cours, pendant l'exercice du gouvernement de transition, qu'un mandat d'arrêt international a été mis contre Blaise Compaoré. Et comme ce monsieur, le discours de Sankara dérangeait, pour revenir à votre question, qu'est-ce que la France constate? Il peut contaminer toute la sous-région, ou toute l'Afrique, c'est ce genre de discours. Parce qu'ils ont constaté parce que dès qu'il a pris le pouvoir, il a fait la démarcation avec les autres, on lui a coupé toutes les aides. Jusqu'à près de 80%, la France lui a coupé ses aides. 80%. Mais il a réussi formidablement. Il a mis en branle le travail burkinabé. Aujourd'hui, il y a dans l'imaginaire populaire, tout le monde dit que les Burkinabés sont des travailleurs. C'est Blaise Compaoré qui l'a fait. Pas Blaise Compaoré. Pardon, c'est Thomas Sankara qui l'a fait. Et donc, comme il dérangeait, il faut lui couper, éteindre la voix. L'éteindre rapidement. D'où, vous savez qu'à l'époque, les champions, les valets
de la France-Afrique, c'était d'abord Houphouët-Boigny et Yadema, Bongo, qui nous l'aimaient, et ils affichaient publiquement leur aversion pour le jeune garçon. Oui, évidemment. Donc il faut vite le faire. Ça a quitté, on a dû pour embourber un peu et comparer, on lui a offert une femme ivoirienne. Depuis il est tombé dans le piège, il est allé assassiner son. Bon, moi je crois que oui, le Sankara a déjà, c'est un grand visionnaire parce que il a dit malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Mais ceux qui bâillonnent le peuple, mais ils vont avoir le peuple contre eux. C'est des anti-peuples. Et lorsque les gens font de beaux discours, de brillants discours, lorsqu'ils arrivent à la cime, ils se détachent du peuple. C'est ça le problème. Parce que Sankara, il a défié l'Afrique. Quand il s'est rendu à un sommet à Addis Abeba, mais il a dit, il a parlé de la dette. Il a dit non, l'Afrique ne doit rien. Ceux qui sont capables de payer leurs dettes, ils n'ont qu'à se mettre en queue leu là-bas. Et le président Kenneth Kaunda, paix à son âme, de la Zambie, était le président en exercice de l'Union africaine à l'époque. Je le vois dans l'image, il le regardait, il riait. Donc quand on faisait la traduction, mais il était vraiment séduit. Donc c'est quelqu'un qui a défié le monde. Il disait même qu'il ne reviendrait pas si la position n'était pas commune. Voilà, il a dit ça. Et il faisait de l'autostop. L'histoire de l'avion dont il a parlé tout à l'heure, c'est dans ce truc-là, dans son livre-là. Quand vous m'avez appelé pour l'émission, j'ai commencé par me replonger un peu dans les choses pour être actuel. Donc moi je pense que ils ont tué Sankara, mais ils n'ont pas tué ses idées. Moi je suis un sankariste avéré, convaincu. Je le préfère à tout. Après tout, c'est un frère, un jeune frère. Voilà. Alors aujourd'hui, ce n'est pas que Blaise Compaoré qui est mentionné dans cette affaire-là. On parle de Gilbert Diendéré. L'homme est déjà en prison pour 20 ans, condamné par la justice dans une autre affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Gilbert Diendéré a quelques garanties que ce soit pour parler? Ses avocats ont déjà dit que normalement la prescription dans cette affaire-là a été passée. Un crime de sang n'est jamais prescrit. Hein. Et donc, celui qui est mort. Et donc que on ne devrait pas revenir sur cette affaire-là, ni même le mentionner. On sait qu'il était l'un des principaux chefs de l'armée à l'époque. Donc, on va dire que c'était la garde la plus rapprochée possible aussi. Et donc, de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré par la suite, dont il est devenu, on va dire, le plus fidèle collaborateur militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Gilbert Diendéré peut libérer la parole ou dire ce qu'on ne sait pas assez? Bon, je crois qu'il a intérêt, s'il veut apaiser sa conscience. Mais il est en prison pour 20 ans. Oui, sa conscience l'a interpellé. 20 ans. C'est une question de conscience. S'il a bonne conscience, je pense qu'il peut dire la vérité. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas froid devant la mort, devant l'assassinat, je n'ai pas confiance qu'il puisse dire. Si aujourd'hui, avec ce qui lui arrive, il a, comme on le dit vulgairement, il a rencontré Dieu, ou il a revu en face de lui sa conscience dans une glace, je pense qu'il pourrait parler pour enfin, aider la justice à éclairer cette situation. Il y a, je me rappelle, l'un des anciens rebelles de Libéria, Charles Taylor? Non, pas ça, Taylor. Johnson. Oui. Il a fait une déclaration pour dire à l'époque, et Kadhafi et Houphouët-Boigny leur avaient demandé de les aider, d'aider Compaoré à assassiner Blaise Compaoré. La justice peut demander à cette personne-là s'il peut apporter quelque chose, une certaine vérité, puis on verra bien. Ce qui est sûr, et ce qui intéresse la famille Sankara aujourd'hui, c'est pour tout on peut savoir la vérité sur le corps. Et faire le deuil. Refaire maintenant son nouveau certificat de décès. C'est très important pour la famille. Refaire un nouveau certificat de décès. Il y a déjà un mémorial qui est érigé
en statue géante pour Sankara aujourd'hui, au lieu même de l'assassinat. Le centre le conseil de l'entente sera réhabilité bientôt. Malheureusement, dans ce comité international de mémorial de Sankara, il y avait... Rollins était très actif, il est mort. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il était constitué un lobby pour parler aux chefs d'État de la sous-région ou aux dirigeants du monde pour accélérer les choses. Il faut avouer que ce procès a été aussi favorisé par une décision très inattendue du comité de l'ONU des droits de l'homme, je crois en 2006, qui avait déjà demandé à ce qu'on fasse la lumière permettre à la famille de faire la lumière sur le décès, la mort de Thomas Sankara. Et donc maintenant que les choses se concrétisent, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a fait le coup d'État le plus stupide et le plus tordu de l'histoire de l'Afrique, donc Diendéré. Je ne veux pas lui faire confiance à ce niveau qu'il puisse parler aujourd'hui. Peut-être encore ça aussi, le fait qu'il soit en prison, l'autre a fui. Parce qu'aujourd'hui, la justice a dit avoir des preuves suffisantes pour l'inculpation de ces personnes aujourd'hui. Je crois qu'ils sont 12, 13 actuellement. Certains sont morts déjà, certains sont aux arrêts, 6 je crois sont aux arrêts. On attend ce que ces 6 vont dire. Il y a aussi certains qui, au moins, j'ai écouté Boukari Kaboré, le lion, l'un des fidèles. Il dit le jour du coup d'État, parce qu'il y a eu d'autres massacres à Koudougou. Après l'assassinat, il y a eu d'autres massacres. Il voulait l'assassiner, lui. Oui, il voulait l'assassiner. Il dit, bon, il a compris, il a eu. C'est ça, les complots. Sankara a été trahi par tous, enfin, tous ses proches, y compris, vous vous souvenez, Jean-Baptiste Lengani, et puis Henri Zongo, qui, à eux, de leur tour, ont été assassinés par Blaise Compaoré, exécutés par Blaise Compaoré. Je me demande pourquoi la justice ne veut pas sortir ces dossiers pour embêter, toujours continuer à embêter Blaise Compaoré. Toujours est-il qu'il faut aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un rôle central à jouer si elle tant qu'elle veut se réconcilier avec le Burkina Faso, avec qui elle a une histoire séculaire de vivre ensemble, de concorde. Je crois que je regrette Laurent Gbagbo, simplement, dans cette affaire. Alors, Dieudonné Kossou, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui pour savoir où est passé Hyacinthe Kafondo? On dit qu'il est chef. Il ne s'est pas jeté dans la mer. Il doit vivre quelque part. Protégé par les gens, il n'est pas peut-être comme Blaise Compaoré. Leur refuge principal, c'est Abidjan. Parce que c'est à partir de ce territoire-là qu'ils ont pu mener correctement leur rébellion, avec à leur tête Guillaume Soro. Alors, donc, moi, je pense que Kafando est une des pièces maîtresses. Parce que vous n'entendrez rien de bon, de fiable auprès de Diendéré. Après, Diendéré voulait perpétuer le pouvoir de Blaise. Parce que quand Blaise est parti, il a tenté un contre-coup d'État. Et ça n'a pas marché. Donc, moi, je pense que la justice... L'auteur principal présumé, c'est Blaise Compaoré. C'est pas parce que il a su que les choses allaient le rattraper rapidement, il a changé de nationalité. Dans quel intérêt il va prendre la nationalité ivoirienne et il a épousé la nièce de Houphouët-Boigny. Alors, une femme comme une patate là. Bon, alors. Donc, moi, je pense que la vérité finit toujours par triompher. Et les crimes de sang, ça ne reste pas impuni. Hein. Donc, on ne peut pas assassiner, zigouiller quelqu'un, aller dormir tranquillement. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, bon, la mode, c'est... Il est mort d'une mort naturelle, ou il a souffert du paludisme, ainsi de suite. Donc, alors, Hyacinthe Kafondo, chef du présumé commando qui a donc procédé à l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, introuvable depuis plusieurs années. Où est-ce qu'il est et comment faire pour le ramener à la justice? Vous ne le verrez pas, parce que pour les informations que j'ai aujourd'hui, que le gouvernement ivoirien nous dise où il est. Parce que sa fuite n'est pas anodine. C'est après avoir reçu une convocation pour se présenter devant la justice qu'il a pris fuite.
Donc ça veut dire qu'il se repose forcément quelque chose. Et c'est sous le gouvernement toujours de choses-là qu'il a pris la fuite. Bien sûr. Donc il a reçu une convocation d'abord. Donc comme il sait que c'est cette affaire, il a donc pris la fuite. Beaucoup pensent qu'il serait réfugié en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ne peut ne pas savoir. Donc si elle veut, je crois, il dit tout à l'heure, si la Côte d'Ivoire veut, le régime en place veut aider vraiment à la vérité, ce que je ne crois pas du tout, parce qu'il faut reconnaître que Compaoré a aidé tout le temps Ouattara jusqu'à prendre le pouvoir. Tout le temps jusqu'à prendre le pouvoir. Donc je ne vois pas comment il peut être devenu si ingrat, à moins qu'il veuille s'offrir quelques popularités, effacer un tas soit peu, je l'ai tout à l'heure, les affres qu'il a commis depuis des années à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique entière en constituant un handicap très sérieux pour l'émancipation africaine. On a vu récemment ce qu'il a fait, le jeu tour qu'il a joué dans cette institution de l'écho. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait de la monnaie pour pouvoir sortir. Le pays que nous décrions tous, nous mettre sous son emprise, dit maintenant, ok, allez-y, libérez-vous. Mais c'est une occasion rêvée dont il faut se servir pour agir. Et puis on est là, dit non, si nous sortons du CFA, on a des problèmes. On ment au peuple. C'est du pipeau, c'est du bidon, ça n'a pas de sens. On a vu depuis des années la Guinée, le franc Guinée. Mais la Guinée est là, en place tout depuis. Le Ghana, à côté. Encore nous avons la chance d'être à côté d'un géant économique aujourd'hui. Je pense que le choix est direct. Et si j'observe aujourd'hui par rapport au cas Bénin, l'économie mise en place aujourd'hui, je dis que ce sera extraordinaire que nous sortons du franc CFA, parce que ce n'est pas mal cette politique économique que le Bénin met en place aujourd'hui. Alors, Dieudonné Lokossou, votre mot de fin? Bon, ben, que la vérité puisse éclater et que Thomas Sankara sa mémoire soit réhabilitée. Il le mérite mieux que certains chefs d'État qui sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans, et qu'ils n'attendent que le cimetière. Voilà. Vous êtes Dieudonné Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Emile Guéret était face à vous, consultant en communication et gestion de crise. Messieurs, merci d'avoir suivi sur ce plateau qui était donc dédié à l'actualité autour de l'assassinat de Thomas Sankara et donc des différents documents déclassifiés par la France et envoyés donc vers le Burkina Faso. À bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.